Et bienvenue sur Faso Green TV. Merci de nous choisir pour vous informer des actualités environnementales. Je vous le disais en titre, la salle de conférence de Ouaga 2000 accueille du 25 au 27 septembre 2025 la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Poré, qui a ouvert les activités ce matin au nom du Premier ministre Rin Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Durant 3 jours, les acteurs du monde minier vont réfléchir autour du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Le reportage est avec Mamadou Souare. Le gouvernement burkinabé est réuni et toute la presse nationale avec, autour du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières pour le lancement officiel de cette 7e édition de la SAMAO, Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Et c'est donc parti pour 3 jours de réflexion. 3 jours de réflexion autour des enjeux du secteur minier, surtout autour des défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Mais d'abord à cette tribune, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants fait l'état des lieux de l'exploitation minière industrielle au Burkina au nom du chef du gouvernement. Depuis plus d'une décennie d'exploitation, le Burkina Faso a connu plusieurs sites miniers en production qui ont contribué à l'essor socio-économique du pays. D'une mine industrielle au départ en 2007, le pays compte de nos jours 13 mines industrielles, 10 mines semi-mécanisées et plus de 800 sites d'exploitation minière artisanale. Aussi, une production de 5,6 tonnes d'or en 2008, la production totale d'or est établie en 2024 à 60,646 tonnes, soit respectivement 53,367 tonnes de production industrielle et 7,270 tonnes de production artisanale et semi-mécanisée. Dans le domaine des carrières, 35 sociétés étaient en production avec 1 065 615 de substances déclarées en 2024. Ainsi, les recettes directes au budget de l'État ont connu depuis 2008 une progression s'établissant à 548,221 milliards de francs CFA en 2024. Au regard de ces chiffres, il est indéniable que le secteur extractif contribue beaucoup au développement socio-économique du pays. Mais pas pour autant qu'il faut occulter le fait que l'exploitation minière demeure une source potentielle d'impact néfaste pour l'environnement et les communautés riveraines si des mesures préventives ne sont pas prises, a rappelé le général de brigade Célestin Saint-Poré. Ces impacts négatifs de l'exploitation sont le plus souvent accentués à la fermeture des sites miniers qui constituent la dernière phase du cycle de vie d'un projet minier. En effet, la fermeture d'un site minier entraîne généralement des répercussions sur le milieu humain et partant sur le plan socio-économique, les emplois de la mine ainsi que les collectivités locales et les communautés locales. C'est donc à juste titre que le comité d'organisation a décidé pour cette 7e édition de la SAMAO de mener la réflexion autour du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Et l'agenda, il est bien chargé. L'agenda défini par le comité d'organisation de la SAMAO s'articule autour des panels, des sessions techniques et des excursions sur des sites touristiques et miniers. Des rencontres B2B et des expositions sont également organisées pour faciliter le développement de partenariats stratégiques et d'opportunités d'affaires. C'est justement la visite des stands par les officiels qui a mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la SAMAO avant les réflexions plus approfondies en salle.